J'ai passé 24 heures dans un village en Inde. Il est situé dans la région du Maharashtra, à 2h30 de Bombay. C'est le rituel annuel de ma mère, qui fait ça depuis plus de 10 ans. Cette année, pour la première fois, je l'accompagne. Nous restons chez Phulabai qui a plus de 70 ans. Les deux femmes ne parlent pas la même langue, mais arrivent tout de même à se comprendre à travers des gestes et des rires. La soirée commence par la visite de plusieurs maisons du village. Dans la tradition indienne, c'est un grand honneur de recevoir des étrangers et de leur offrir du thé et des gâteaux, particulièrement pour les Américains et les Européens. Pour ne pas créer de jalousie, nous avons donc fait le tour d'un maximum de maisons. Une autre façon pour eux de montrer leur statut est à travers le thé. Plus il est sucré et crémé, plus la maison peut être considérée comme riche. En contraste avec le thé de tout à l'heure, ce thé-là est bien plus riche en lait et en sucre. Pour éviter d'ingérer trop de sucre en peu de temps, j'ai dû inventer un stratagème. Vraiment diabetes. Donc c'est du lait de buffle directement de la source parce que le buffle c'est dans la pièce d'à côté. Donc les buffles c'était là-dedans et on sort par là. Et là on a les vaches qui ont vraiment une tête particulière quand même. Donc ils ont 3 veaux au total, 4 grosses bêtes et donc ils vivent avec eux. Phulabai nous a ensuite préparé un plat pour 4 personnes avec une seule pomme de terre. Elle utilise tout ce qu'elle a à sa disposition et ne gâche absolument rien. Elle se sert uniquement de ce petit poêle alimenté par le bois de la forêt pour cuisiner et pour brûler ses déchets. C'est très rare pour une femme d'être le maire de son village en Inde et c'est pourtant le rôle qu'a occupé Phulabai pendant plusieurs années. Elle a récemment été remplacée par une autre femme avec qui j'ai pu jouer aux échecs pendant le dîner. J'ai gagné sans faire exprès. Nous sommes arrivés dans le village en plein milieu d'une fête religieuse importante, donc nous avons fait un détour au temple pour participer aux festivités qui vont durer de 18h jusqu'à après minuit. Dernière vidéo avant d'aller se coucher. Lily, près des oignons et des pommes de terre. Allez, bisous. Bon, on est le matin, je vais prendre une douche. Voilà, on sert de seau là pour se doucher. J'ai pris ma douche avec ce mec-là qui me regardait. Ça doit être un politicien local. Là-bas, il nous a donné du charbon et c'est comme ça qu'on se brosse les dents. Dédicace à Amazon. On revient aux méthodes ancestrales que les villageois font déjà, quoi. Elle a pris 2 petits morceaux de braise sur le côté, puis après elle l'a écrasé. Donc il y a plus que du plastique dans le charbon. Après le petit déjeuner, Phulabai a voulu nous montrer son jardin où elle fait pousser tout ce qu'elle consomme. Ça, c'est des pois chiches. C'est un peu amer. T'as pas vu? Non, vas-y, prends. C'est bon, moi j'ai plus faim. Pendant la visite, j'ai remarqué des hommes qui ramassaient la canne à sucre. J'ai donc décidé de leur filer un coup de main. Ils ont été sympas, ils m'ont même laissé conduire le tracteur. C'était une sacrée expérience pour moi et j'ai particulièrement été touché par la gentillesse et la chaleur des gens. Et malgré le peu de communication, on arrive quand même à partager des choses ensemble.